Bonjour, la journée du 21 janvier 2025 est riche en actualités politiques, économiques et judiciaires au Sénégal. Les journaux s'intéressent notamment à la gouvernance, aux finances publiques, aux affaires judiciaires et aux tensions dans le secteur des médias. Selon Le Soleil et les quotidiens, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a dressé un bilan sévère de la situation financière du pays. Après 9 mois d'exercice, il a déclaré que, je cite, « les marges de manœuvre budgétaires et financières n'existent quasiment plus ». Fin de citation. Pointant du doigt une administration figée dans des schémas dépassés, le Premier ministre Ousmane Sonko a renchéri en annonçant une tolérance zéro face à la corruption et aux malversations, promettant des réformes pour moderniser l'administration, selon Source A et Yor. Ces déclarations interviennent dans un contexte où plusieurs affaires de corruption défraient la chronique, notamment l'affaire Tabaski Ngom. Selon Direct News, l'affaire Tabaski Ngom impliquant des détournements présumés de plus de 700 millions de francs CFA à la Commission de régulation du secteur de l'énergie, CRSE, continue de faire des vagues. Les Échos rapportent que l'ancien directeur général de l'APROCI, Mohamed Ba, a été arrêté et placé en garde de vue. Les chauffeurs de Moustapha Diop, également impliqués dans l'affaire, ont été entendus par la division des investigations criminelles DIC. Selon CNWeb cité par Direct News, les chauffeurs ont déchargé le patron affirmant que Tabaski Ngom leur remettait des t-shirts et des casquettes pour des activités politiques et non de l'argent. Cette affaire judiciaire s'inscrit dans un climat politique tendu où la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom suscite également des débats. Selon Sud Quotidien, Farba Ngom, député et figure politique, a été convoqué par la commission ad hoc de l'Assemblée nationale pour une audition concernant la levée de son immunité parlementaire. Selon les Échos, ses partisans se mobilisent pour le soutenir, dénonçant une chasse aux sorcières. Cette affaire illustre les tensions politiques actuelles où les opposants au régime dénoncent une instrumentalisation de la justice. Ces tensions politiques s'accompagnent de vives critiques dans le secteur des médias où la liberté de la presse est remise en question. Selon Tribune et Sud Quotidien, le Conseil des éditeurs de presse sénégalaise CEDEPS a été interdit d'accès à la maison de la presse, suscitant l'indignation de la Confédération africaine de la presse, CAP. Sambou Biagui, directeur général de la Maison de la Presse, a justifié cette décision en évoquant le non-respect des procédures administratives. Cette situation soulève des questions sur la liberté de la presse et le respect des droits des médias au Sénégal. Parallèlement à ces tensions, le gouvernement intensifie la lutte contre la cybercriminalité avec plusieurs arrestations récentes. Selon Tribune, le chroniqueur Abdou Diallo a été placé en garde de vue pour incitation à la discrimination ethnique. Par ailleurs, Oumar Sow, ancien conseiller spécial du président Macky Sall, a été convoqué par la division spéciale de cybercriminalité selon Libération. Ces arrestations témoignent de la volonté du gouvernement de lutter contre les discours de haine et les infractions en ligne, mais elles suscitent également des critiques quant à une possible instrumentalisation de la justice. Malgré ces défis internes, le Sénégal reste perçu comme un acteur économique clé en Afrique, selon la Banque mondiale. Selon Le Soleil, la Banque mondiale considère le Sénégal comme une locomotive de l'Afrique en 2025. Cependant, les contraintes budgétaires et la nécessité de réformes structurelles pourraient freiner cette croissance. Le gouvernement doit relever le défi de moderniser l'administration tout en maintenant la stabilité économique. Sur la scène internationale, l'investiture de Donald Trump pour un second mandat aux États-Unis pourrait avoir des répercussions sur la relation avec l'Afrique. Aux États-Unis, Donald Trump a été investi pour un second mandat, promettant un âge d'or de l'Amérique. Selon Le Soleil et les quotidiens, ses priorités incluent une politique migratoire stricte et une révision des accords commerciaux, ce qui pourrait affecter les relations avec l'Afrique, notamment dans le cadre de l'AGOA. Alors que les actualités aux États-Unis attirent l'attention, le football africain est également à l'honneur avec des nouvelles de la Saudi Pro League. Le Record rapporte que Sadio Mané, star sénégalaise évoluant en Saudi Pro League, continue d'impressionner. Lors du match opposant Al-Khalid et Al-Nasser, Mané a montré une fois de plus son talent contribuant à la victoire de son équipe. Son adaptation rapide à ce championnat et ses performances régulières font de lui l'un des joueurs les plus suivis du moment. Enfin, cette journée du 21 janvier 2025 reflète un Sénégal en pleine mutation, confronté à des défis économiques, politiques et judiciaires majeurs.
Les efforts pour réformer l'administration et lutter contre la corruption se heurtent à des résistances, tandis que les affaires judiciaires comme celle de Tabaski Ngom continuent de captiver l'attention. La presse, quant à elle, dénonce des tentatives de musellement, rappelant l'importance de la liberté d'expression dans une démocratie. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Restez connectés pour plus d'informations.